on ne veut pas que le malade a perdu beaucoup d'eau. Et puis, comment on dit ça? I don't want déshydrater. C'est ça. Avec la présence de déshydratation plus ou moins marquée, on peut avoir la fatigue musculaire, on peut avoir de la desquamation de la peau. Et j'ai parlé de les causes, c'est souvent relié à la maladie et peut-être une absorption digestive et parfois d'origine psychologique tout. Je veux te dire que la psychologie peut causer toutes les maladies. Si tu penses que tu as du cancer, quand j'étais à l'école des infirmières, presque toutes les maladies qu'on développe dans la classe, je l'ai vécu tout. Ok. Et pendant l'administration de la chimiothérapie, on l'a donné. Pendant. Au début. Mais et durant, parce que la chimiothérapie, est tout au long du traitement. Au début et tout au long du traitement, c'est ça. Merci. Et we can go to the next one. Quand toujours on a le syndrome d'anti-durés, who knows that? Qu'est-ce que c'est? Et syndrome SAID, inappropriate syndrome. C'est quand tu as perdu beaucoup de cellules. Dr. Etienne, help moi. What's that? SIDH. What's the method? Yes, on doit parler. Ok, on va diabète mellitus. Qu'est-ce que diabète mellitus? Diabète? Quand le pancréas ne fonctionne pas très bien, mais diabète insipide, c'est quand on passait beaucoup d'urine. C'est ça, diabète insipide. C'est un métabolique syndrome encore. Ok, c'est ça. Syndrome d'antidurèse inappropriée, parfois lié à une maladie cancéreuse des poumons du cerveau. Vraiment, comment il est caractérisé? Il est caractérisé par une rétention excessive d'eau dans le corps, avec une diminution de sodium qui est excrétée en excès par les urines, le plus souvent, et une diminution de sodium. Des crampes musculaires, quand on n'a pas beaucoup de sodium, on a des crampes musculaires, de maux de tête et de troubles physiques, psychiques. Des troubles digestifs peuvent se manifester, des convulsions. Pour te dire vrai, et là, cet syndrome d'antidurèse inappropriée, le plus souvent, on a considéré ça comme une fonction comme une fonction émergence urgente. Parce que avec le manque de sodium, presque toutes ces choses-là peuvent exactement. Diabète mellitus. La personne présente une insensibilité à l'insuline. Très bien ici, vous n'avez pas beaucoup de malades qui ont souffert de ça, mais nous aux États-Unis, on a beaucoup de maladies qui ont souffert. Malgré il y a du cancer, ils souffrent de ça beaucoup parce qu'ils mangent trop. Il y a trop à sa disposition. Mais ici, parce que j'ai fait beaucoup de fois de santé, je n'ai pas vu les malades avec du diabète, mais avec l'hypertension. Tu as beaucoup de l'hypertension. Provoquer en grande partie d'abord les stéroïdes. Et le plus souvent, ces symptômes-là, si on a donné stéroïdes à une malade, tu dois checker le blood sugar. C'est le blood sugar? Exactement. On doit, ok? Très important. C'est une fonction de l'infirmière de checker. Si on va donner une dose très forte de stéroïdes, on doit checker ça. Parce que le plus souvent, les malades vont démontrer des signes comment dire ça, antidiabétiques. Okay. C'est une maladie, non, pas encore, c'est très important cette slide. C'est une maladie liée à une défaillance biologique, régulation, évaluation. On va surveiller la glycémie capillaire, tu vois, surveiller les cétones dans l'urine, ok. Si les sucres sont surtout très élevés, on va avoir ça. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire pour traiter? On va avoir de l'insuline.
quand on donne une dose, qu'on donne toujours comme l'un des prémédicaments pour le cancer, le stéroïde, nous les infirmières, c'est à nous de checker. Exactement. Ok, diabète insipide, comme je l'avais dit avant, ce résumé à l'absence de sang secondaire, parfois la prise. Dysphosphamide, c'est une chimiothérapie qu'on a donnée. Qu'est-ce que je veux voir ici? Après cette présentation-là, il y a des chimiothérapies qu'on a données, mais vous, les infirmières, tu vas avoir, quand cette chimiothérapie, comme pour ça, on va dire diabète insipide, c'est un effet secondaire de dysphosphamide. Parce que j'ai fait ça pour plusieurs années, quand je donne le cisplatin, je connais les effets secondaires qui vont arriver. Quand je donne le carboplatin, je sais les effets. C'est à vous de le connaître pour aider les malades. Si tu connais ces effets secondaires, tu peux aider les malades plus. Objet psychologique. Yes. Pour dire moi alors, personne qui a reçu une nouvelle que j'ai du cancer, comment est cette personne? Comment? Je vais mourir. Cancer, c'est la définition de la mort. Mais, c'est pour la raison que vous êtes ici. En 2015, spécialement aujourd'hui, le cancer, ce n'est pas la définition de la mort encore. Si on a fait les traitements, si on l'a pris à temps et si on l'a découvert à temps, c'est à vous les agents de santé d'éduquer les malades. Et si vous savez que vous avez le cancer, ne reste pas dans un coin, c'est tout, je vais mourir, je vais distribuer tout ce que... C'est pas vrai. 25 ans de cela, oui, mais pas aujourd'hui. Et ça va vraiment l'anxiété, la dépression, mais vous, les infirmières, je vous en prie de les aider. C'est pas vrai encore, parce que j'ai tout connu. Et je peux partager avec vous plusieurs, mais je n'ai pas de temps. La fatigue. On va dire que la fatigue, c'est l'une des signes les plus communs. La fatigue, l'une des signes les plus communs des malades qui ont vécu du cancer. La fatigue. Ouais. Ce n'est pas la fatigue que vous avez dit, je suis fatigué. C'est pas vrai. Cette fatigue-là, on ne peut pas même lever les matins pour brosser les dents. Il a tout démuni, tout. I want to say it in English. This type of fatigue that they have, they cannot do anything. They cannot help themselves. It's just like they're supposed to encourage them to actually get up and do. And when they say they cannot do, it's not because they don't want to do. They can't. They really completely destroyed. So we being the nurses, supposed to help them. And I don't want anybody to mock them to say it's just because they don't want to, they're lazy or anything, because the medication actually destroy them. La fatigue. Ce niveau de fatigue n'a rien à voir avec un manque de volonté ou de la paresse du patient. La maladie et le traitement qu'ils prennent parfois vont les affaiblir à tel point qu'ils ne peuvent pas se lever du lit. Il est très important pour les infirmières à ce moment-là d'essayer de les motiver, de les encourager, et non pas de leur faire comprendre qu'ils sont paresseux ou qu'ils ne font pas d'efforts. Ils sont en état tel de fatigue qu'il est impossible pour eux parfois de se lever du lit, et le rôle de l'infirmière est de encourager le patient et de le soutenir. Merci, c'est très important. C'est l'une des vraiment, ok? Comme je l'ai déjà expliqué. Causé par le traitement, je l'ai dit, psychologiquement et tout. On va tout dire. L'évaluation de la fatigue. Les données, peut-être le subjectif, qu'est-ce que la malade vous a dit, l'objectif, qu'est-ce que tu as vu, le malade ne peut pas manger, il ne peut pas manger, travail de laboratoire, trouvaille de laboratoire, on va voir vraiment, si le malade a de l'anémie, qu'est-ce qu'on va avoir? La fatigue, c'est une des signes de l'anémie, et puis encourager les exercices réguliers. Ces gens-là, ces malades-là, ils ne peuvent pas faire beaucoup, mais ils peuvent faire un petit. Et tu dois les encourager à marcher un petit peu, à faire quel que soit qu'ils peuvent faire. C'est très important de les aider, s'il vous plaît. L'anxiété, c'est vrai. Si on a 2 cancers, on a tout pensé. Je vais laisser ma femme, ma famille, mes enfants et tout. C'est vraiment une chose qui vraiment affecte les malades.
L'anxiété parfois trouble la capacité à dormir parce que si tu penses toujours, est-ce que tu peux dormir? Pas du tout. Il augmente la sensation de la douleur parce que si tu ne restes pas, qu'est-ce qu'il va avoir? Et puis, entraîner l'apparition des nausées, effectivement, et puis affecte la qualité de vie. Si tu ne manges pas, tu ne dors pas, qu'est-ce qu'il va avoir? L'anxiété. Les causes sont souvent non spécifiques, parfois secondaires à la prise de médicaments et toujours peut-être dans la caféine. Si tu as souffert de l'anxiété, tu vas dire au malade, je vous en prie de ne pas boire du thé, du café et du cola, toutes les choses qui ont des caféines, parce que ça vraiment va affecter ton savoir de dormir. Découler d'une incertitude. Et puis pour l'évaluation, qu'est-ce qu'on fait? On pose des questions en rapport à l'anxiété, faire l'évaluation, recherche des signes, et puis soit physique, cognitif ou comportement. Spécialement, on doit aider l'émotionnellement. Traitement de l'anxiété, il y a beaucoup à faire, on doit donner les médicaments, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est de parler, c'est d'encourager les malades là de parler, de s'expliquer. Mais comment je peux t'aider? Il y a toujours, j'ai toujours dit à mes infirmières, parce que je suis en charge de 75 infirmières dans mon étage où je travaille, j'ai toujours dit qu'il y a toujours quelque chose que tu peux faire pour aider ton malade. Il y a toujours les infirmières. Peut-être un mot d'amour, peut-être yes, peut-être. Il y a toujours quelque chose que tu peux faire. La dépression, tu sais que la dépression, c'est un trouble mental caractérisé par des épisodes. Le plus souvent, la dépression tue. La dépression tue. Si tu as la dépression, si on n'a pas trouvé des médicaments pour t'aider, c'est possible. Okay? C'est une tristesse vraiment accompagnée. Ça a toujours arrivé avec un mari qui vit avec sa femme pour presque 40 et 50 ans. C'était une compagne de 50 ans. Et puis soudainement, on a perdu cette compagne. Qu'est-ce qui s'arrive? On a trouvé une dépression. C'est ça, moi, ça arrive toujours aux États-Unis. Ici, il y a des parents qui cèdent, mais aux États-Unis, on n'a pas ça. On a toujours perdu. Si on perd la femme, peut-être en 6 mois, c'est certain qu'on va perdre l'homme. Parce que c'est la dépression totale qui arrive. Hein? Et c'est vraiment un sentiment, c'est une humeur. Tu sais qu'est-ce que ça? Allez. La dépression, les causes. Il y a beaucoup de causes, spécialement le cancer et spécialement les médicaments qu'on donne à ces gens-là, peut-être dû à la situation, vraiment. Et puis la fatigue, la douleur, et puis perte de fonction peut-être. Perte de fonction, certes, parce qu'une personne qui a une dépression forte ne va rien faire. Ne va rien faire. On ne peut pas le faire. Et il faut dans sa tête, je ne peux rien faire. Et c'est à vous de l'encourager, de le faire. Et évaluation, on va relever l'histoire de la maladie, recherche des signes, aborder les sentiments. Par exemple, on peut poser des questions. Comment est votre humeur aujourd'hui? Quel est le gros problème? On va l'encourager à parler. Si tu as une personne qui a une dépression, tu vas l'encourager à parler. Très important. Parce qu'il ne parle pas. Il va rester dans un coin, ne parle pas, et they're not going to interact. On va pas the patient will not interact. They have to actually stimulate them, help them to interact. Le patient ne peut pas connaître, il faut un petit peu le forcer, le bousculer pour lui apporter l'aide qu'il ne va pas nécessairement demander. Exactement, merci. On doit utiliser les stratégies cognitives. Hein? Le délire, l'agitation et la confusion. Et ces choses-là, c'est vraiment la définition. Je ne peux pas vraiment aller à la définition. Tu sais qu'est-ce qu'un délire. Et puis, les causes, toujours, c'est la douleur, les médicaments. Il y a des médicaments qui peuvent causer ça. Les infections, peut-être, il y a des infections qui peuvent causer la délire, l'agitation. Et puis, si on sait ça, c'est pour la raison qu'on doit être là pour assurer les malades. Après les médicaments, tu vas être bien. Et puis, spécialement pour le délire et la confusion, et on va dire, whenever the patient get to delirium and agitation, safety is number one. Because we don't want them to fall, we don't want them to hurt themselves because they don't know what they're doing. Donc, quand un patient présente des signes de délire ou d'agitation, la première chose, la chose la plus importante à prendre en compte,
votre... You can just go. Next. Le puri. Le puri, tu sais qu'est-ce que le puri? C'est la grattation. OK? Certains cancers peuvent causer ça. On a des causes et puis le traitement, on va encourager les crèmes, on va mettre des compresses froides. Il faut aussi arrêter. On va donner les médicaments antihistamiques. L'autre slide, s'il vous plaît. Le résumé. C'est fini. Hein? That's it. Yes. Parfait, parfait. Au résumé, souvent les patients atteints de cancer, le développement des symptômes au plus moins significatifs. Vraiment, ils sont étroitement liés au système respiratoire, gastro-intestinal et métabolique, comme la nutrition et la psychologie. Le personnel infirmier a pour rôle vraiment de gérer ces symptômes pendant que les patients sont à l'hôpital. Même leur éducation ainsi que celle de leur famille, non seulement pour le malade, mais pour leur famille, est nécessaire pour la continuité des soins à la maison. C'est tout. Merci, Christiana. OK. Et Dr. Riggs? So, on va faire le principe général sur le cancer. Après, on va faire un petit break.